Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour cette nouvelle émission 100% quintet en prenant la direction de l'hippodrome de Deauville, en Normandie, le prix du Pays d'Ouche qui nous attend. C'est un quintet avec 16 concurrents qui se disputent évidemment, comme c'est traditionnellement le cas en hiver sur la PSF normande, le parcours des 2500 mètres qui va être utilisé donc par, je le disais, 16 concurrents. Un lot assez bon dans l'ensemble, avec beaucoup de chance, beaucoup de regrets évidemment du coup avec le top weight, l'As Vadirom avec 62 kilos, également un co-top weight, numéro 2 Kozaken Zipfel monté par René Pitchulek, un concurrent qui sera certainement en vue. L'As, déjà, Vadirom, c'est un regret, un concurrent qui reste sur 2 victoires, qui est vraiment sur la montante. Après, je demande à voir ce que ça donne à ce niveau-là. Puis 62 kilos, donc c'est ça qui m'a fait un petit peu ne pas le retenir, mais c'était un regret. Le numéro 2, Kozaken Zipfel, j'en parlais. Le 3, Combermere, pareil, un concurrent qui a des titres. Concurrent qui avait aligné 3 succès avant de courir moyennement en dernier lieu, donc c'est quand même un concurrent qui a vraiment des moyens. Là aussi c'est un regret. Le 4, Caléo Palace, qui est confié à Fabrice Véron. Le numéro 5, Bozio, corde 1 avec Anthony Crastus, là aussi c'est un regret. Concurrent qui a de multiples reprises remporté des quintets. La dernière fois il avait un petit peu quand même plafonné. Mais il n'y aurait pas du tout à crier au scandale s'il faisait l'arrivée. Là aussi c'est un regret, le 5 Bozio. Le 6 Devil in the Sky, encore regret, parce que c'est un concurrent qui a des lignes avec mes chevaux préférés, mais qui peut-être parfois manque un petit peu de mordant. Mais regret quand même. En plus c'est Christian Demuro qui est dessus. Le numéro 7, Eternals Beauté, monté par Benjamin Marie. Ça sera plutôt un semi-outsider, bien que c'est une jument qui est perfectible, qui peut causer une petite surprise. Le numéro 8, Ideal King, monté par le Delphine Santiago. Ce numéro 8, entraîné par Vaclav Luka, est un concurrent qui me plaît beaucoup, je vais y revenir. Le numéro 9, Necoletto, monté par Glenn Murray. Là on sera plutôt dans la catégorie quand même des chevaux un peu moins joués, tout comme le numéro 10 Beautiful Memory avec le concours de Michael Forest. Le numéro 11 Massimo, on commence à attaquer le bas de tableau. Là c'est un concurrent qui a finalement relativement peu couru. Il sera monté par Stéphane Pasquier. Bon numéro de corde 2, Massimo, profil assez intéressant. Le 12 Thirsty avec Pierre Romouet, un apprenti de talent qui sera certainement là aussi un semi-outsider, voire aux environs de 20 contre 1. Le numéro 13 Caliland, profil intéressant, monté par Eddie Ardouin, la corde 13. Et puis au sujet des cordes quand même, pour Deauville, c'est pas très préoccupant, je trouve, parce qu'on a souvent des concurrents qui finissent fort en pleine piste, parce qu'en hiver, la PSF quand même a tendance un petit peu à se raffermir avec les températures, et on voit souvent des arrivées comme ça. Donc pour moi les numéros de corde, c'est un petit peu moins un problème que d'habitude. Le 14 Step Morning avec Arthur Vilchien, concurrent qui est quand même vraiment très très régulier dans l'ensemble, aussi un regret. Le 15 Reventador avec la monte de Fabien Lefebvre, ce sera probablement un outsider, tout comme le 16 Goldie de Son, associé à Corentin Berger, qui avait été champion, du vainqueur du championnat des apprentis et jeunes jockeys de Paris Turf. Voilà pour la présentation des concurrents de ce quintet plus disputé le vendredi 17 janvier à Deauville, en course 8, c'est la dernière course du programme, ce quintet, avec maintenant évidemment l'heure de passer au papier.
On passe effectivement maintenant au papier de ce Quintet Plus avec le numéro 8, Ideal King, un concurrent que j'ai placé en tête parce que sa fin de course dernière m'a enthousiasmé. C'était le 23 décembre 2024 sur l'hippodrome de Deauville, dans le prix du Mont-Saint-Michel, un Quintet sur le parcours qui nous intéresse. C'est ici Ideal King, comme vous le voyez, un attentiste. Et il était encore en dernière position pour aborder la ligne droite avant de finir fort, comme vous le voyez, en pleine piste, échouant tout près des deux premiers qui étaient Cassius et Kozaken Zipfel, avec son nom imprononçable. Donc c'est un concurrent qui a vraiment un bon profil, parce que faut pas oublier quand même qu'au mois de janvier 2024, donc à pareille époque, l'an passé, il était encore pris en valeur 39,5. Là, il est en valeur 36. Il semble très en forme, très incisif en ce moment. Donc attention. Évidemment, faut que tout se passe bien, mais je pense que en valeur 36, il a les moyens de remporter ce Quintet Plus. Le numéro 2, Kozaken Zipfel, monté par René Pichulek. Pour Sarah Steinberg, l'entraînement. Donc concurrent qui est une valeur sûre dans les quintets. Deuxième de la course référence le 23 décembre à Deauville, dans le prix du Mont-Saint-Michel. Kozaken Zipfel ce jour-là était vite en tête, et puis on voyait il était pris de vitesse quand même ici au début de la ligne droite, avant de très bien se ressaisir, se ressaisir même remarquablement, et pour venir échouer tout près du lauréat Cassius. Donc c'est vraiment une tentative intéressante pour ce cheval qui va porter du poids évidemment, mais c'est quand même une valeur sûre à ce niveau. Donc moi je pense qu'il va bien faire. Avec le concours de son jockey qui le connaît par cœur, le numéro 11, Massimo. Massimo, c'est un profil intéressant. Une statistique tout d'abord le concernant. 6 fois sur 7 dans les 4 premiers sur la PSF, sur des distances comprises entre 2500 et 2700 mètres, donc des distances où il faut quand même de la tenue, et puis 2500 mètres, de toutes les façons, c'est ce qui nous intéresse. Donc ça, c'est quand même bien pour ce pensionnaire de Nicolas Clément. Une course référence le concernant, c'était le 23 décembre, donc à Deauville, et vous le voyez ici, il a longtemps fait illusion avant de subir l'attaque de la lauréate. Donc ce concurrent qui possède une marge de progression, à mon sens, a vraiment son mot à dire en valeur 33 et demi. On va passer maintenant au numéro 4, Kaleo Palace. Kaleo Palace qui est quatrième de la course référence, donc le Quintet, prix du Mont-Saint-Michel le 23 décembre. Vous le voyez ici, Kaleo Palace, il était quand même vraiment en épaisseur dans le premier tournant, et puis il a été rabattu à 3/4 de longueur de l'animateur Kozaken Zipfel. Donc ça, c'était la ligne d'en face. Donc déjà, dans cette première moitié de parcours, il a quand même couvert pas mal de chemin, un peu plus que les autres qui étaient évidemment plutôt à la corde, ou un parcours à l'économie. Et puis ensuite, il a bien lutté jusqu'au bout pour prendre la 4e place. Donc attention à ce Kaleo Palace qui, avec un parcours un petit peu plus à l'économie, aura sûrement son mot à dire. Passons maintenant à la candidature de Caliland, le numéro 13, 5e dans la course où Massimo terminait 2e, donc le 23 décembre. Vous le voyez ici, Caliland, attentiste, bien se comporter jusqu'au bout pour prendre une méritoire 5e place. Avant cela, ça m'avait plu, c'était une place de premier donc sur ce parcours. Et c'est un concurrent qui, depuis l'automne 2023, a quand même pas mal baissé sur l'échelle des valeurs. Là, je pense qu'il est très compétitif en valeur 33. Bon, j'aurais préféré qu'il termine un peu plus près de Massimo. Mais bon, on sait comment c'est les courses. Les revanches se prennent très, très vite et très souvent. Donc attention à ce Caliland qui a les moyens de bien faire une cote qui sera certainement intéressante. On va passer maintenant
à l'heure de notre choix pour ce Quintet Plus du vendredi 17 janvier 2025 à Deauville. Notre choix pour cet événement normand de fin de semaine, donc le prix du Pays d'Ouche avec en tête de ma sélection le numéro 8 Ideal King, suivi du numéro 2 Kozaken Zipfel en deuxième position, suivi du numéro 11 Massimo en troisième position, suivi du 4 Caleo Palace en quatrième position et suivi du 13 Caliland que je place au 5e rang, ce qui nous donne en chiffré le 8 devant le 2, le 11, le 4 et le 13. 8, 2, 11, 4 et 13. Nous passons désormais au traditionnel conseil de jeu, donc dans la troisième épreuve du programme avec le 305 Sam West, présenté par Fabrice Chappé. C'est un cheval qui a un profil très intéressant sur la montante, évidemment perfectible pour ces jeunes chevaux, mais ce qui m'a plu, c'est que le cheval a débuté 6e honorablement et puis a couru en progrès, terminant 2e à Deauville sur le parcours qui nous intéresse, 1900 mètres PSF. À cette occasion d'ailleurs, il avait été un petit peu en épaisseur pendant un moment. Donc je pense que cette fois-ci avec un parcours plus acclomé, il a certainement les moyens d'ouvrir son palmarès, ce 305 Sam West. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas à consulter notre chaîne Paris Turf TV sur YouTube. Vous avez toutes les interviews des pros qui sont disponibles, de nombreuses vidéos. Merci d'être aussi nombreux à nous suivre, plus de 275 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Consultez également le site pariturf.com pour faire le papier. Vous pouvez voir vraiment les performances détaillées des chevaux et puis n'hésitez pas aussi à acheter votre quotidien préféré chez votre marchand de journaux. Encore merci et on vous souhaite bonne chance et bon jeu. Au revoir.